À tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Bon, bah, je fais pas comme je pourrais, comme je voudrais, hein, et je galère, Bon, on fait pas toujours ce qu'on veut, hein, comme on est dérangé, voilà, hein. J'ai loupé 2 vidéos, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. J'ai posé ça ici, hein, j'espère que, voilà, faut que je tienne tout, et puis je suis emmerdé, je suis sur le lit avec ma tablette spéciale, là, qu'on pose l'ordinateur dessus et tout ça. Et c'est pas facile. En plus, j'ai mal au dos, je suis mal assis, donc c'est inconfortable, mais on va faire avec. Ici, beaucoup de vent, le ciel est de toutes les couleurs, de gris, bleu, noir, il y a de tout. Voilà. Bon, je vais lire ça, hein, c'est dans Nag Hammadi. Les manuscrits de Nag Hammadi, voilà. J'en suis à la page, je vais à la page 104, et c'est dans les... Attendez, je vais en... Ah oui, il y a le texte 3. C'est pas grave, je vous mets des passages, et puis voilà, hein. Voilà. Marie, j'irai voir ta vidéo après. J'embrasse tout le monde, soyez tous bénis, voilà. Ouais, c'est pas facile, hein. Voilà, le sauveur incarné et ses compagnons. C'est celui... Puis en plus, j'ai pas retrouvé ma loupe qui grossit pas trop. Alors je vais être obligé de me servir de celle qui grossit trop, donc c'est chiant, c'est chiant. Comme rien ne va, rien ne va. Bon, c'est pas grave, on n'en meurt pas. Voilà. Le sauveur incarné et ses compagnons. C'est cela que notre libérateur est devenu par compassion volontairement. À savoir précisément la même chose que ceux pour lesquels il s'est révélé sont devenus par une souffrance non voulue. Ils devinrent chair et âme. Tout cela qui les emprisonne éternellement au moyen de prisons mortelles. Mais ceux qui, d'une manière invisible, sont devenus des humains invisibles, il les enseigne sur soi également de manière invisible. Non seulement il prit sur soi la mort de ceux qu'il devait délivrer, mais il accepta aussi leur bassesse au niveau de laquelle il était descendu. Bah, il est devenu égal à nous, hein. Il est descendu jusqu'à devenir comme nous sur terre, à se rabaisser, hein, dans un corps de chair. Il s'est sacrifié pour nous, hein. On sait de qui on parle là. Et qui était né selon le corps de l'âme. Qui est né selon le corps et l'âme, excusez-moi. C'est pour cette raison qu'il se fit concevoir et mettre au monde comme un enfant de chair et d'âme. Parmi toutes les œuvres parmi lesquelles se trouvaient ceux qui étaient tombés et reçurent pourtant la lumière, parmi eux, il se trouva qu'il était le plus sublime, parce qu'il s'était fait concevoir dans l'absence de péché, de blessures et de dépravation. Il fut mis au monde dans la vie, et il est dans la vie, parce qu'il avait été établi pour ceci, et cela en raison d'une passion et d'une conception instable du Logos, qui était devenu inquiet, qui devait venir au jour en tant que chair et âme. Mais c'est celui qui a pris sur lui, celui qui porte ceux que nous avons nommés auparavant. Évidemment, il parle de Dieu qui s'est fait chair en Jésus-Christ sur la terre, hein. C'est lui qui a tout créé, hein. Voilà. Il était né de la vision lumineuse et de souvenirs immuables du Logos, qui s'est lui-même converti après qu'il fut devenu inquiet en raison du plan de salut. De cette manière, ceux qui sont venus ensemble avec lui, avec pour tâche la consolidation, l'organisation et le jugement du monde, ont accepté le corps et l'âme. Quand on pensa aux libérateurs, eux aussi vinrent, et ce de sorte qu'il est connu. Oui, il apparut que même eux, de cette production selon la chair, étaient beaucoup plus sublimes que ceux qui avaient été produits dans le dénuement, car eux aussi furent de la même manière produits corporellement avec le corps du libérateur, par la révélation et par leur lien avec lui. Ces autres aussi sont des essences d'une seule et même substance, et c'est la substance spirituelle, mais l'ordre du salut est différent, soit tel, soit autrement.
Quelques-uns furent issus de la passion et de la division et ont besoin d'une guérison. D'autres proviennent de la demande de pouvoir soigner les souffrants et sont établis pour assister celui qui est tombé. Ce sont les apôtres et les évangélistes. Oui, les disciples du libérateur sont enseignants pour ceux qui ont besoin de la doctrine. Pourquoi eux aussi ont-ils pris part aux souffrances auxquelles avaient pris par ceux qui avaient été produits par passion, s'ils ont été produits ensemble avec le libérateur pour l'ordre du salut, de sorte qu'ils ont un corps qui n'a pris aucune part aux souffrances. Le Sauveur lui-même était dans son corps une image d'un unique qui est le tout. C'est pourquoi il conserva la forme de l'indivisibilité dont provient la non-souffrance. Eux, cependant, sont des copies de chacun de ceux qui sont révélés. C'est pourquoi ils prennent sur eux la division due au modèle, après qu'ils aient été formés pour être plantés dans ce qui se trouve au-dessous, qui est aussi ce qui prend part au mal, qui habite dans les lieux auxquels ils sont parvenus. Car la volonté, il manque un mot, les tenait sous tous péchés, afin que par ceux de cette volonté, il ait pitié de tout ce que tout soit sauvé. Tous soient sauvés, ce en quoi il est l'unique déterminé à dispenser la vie alors que tous les autres ont besoin de salut. Je vais faire ça comme ça parce que j'ai trop mal au dos. Bon, vas-y. Aussi, pour ces raisons, la grâce a commencé avec la répartition des dons qui ont été proclamés par ceux pour lesquels il convient pour l'amour de Jésus et, non, il n'y a pas de de les annoncer aux autres, aussi longtemps que cette graine de la promesse de Jésus-Christ est présente à la révélation duquel et à sa relation avec nous, nous avons coopéré. La promesse apporta maintenant son instruction avec elle, et pour qu'ils se convertissent au lieu où ils ont leur être depuis le début, dont ils tirent aussi la goutte permettant de se convertir, de se convertir à lui. Ce qui est appelé la libération. Oui, c'est la libération de la captivité et l'acquisition de la liberté. Mais la liberté est la connaissance de la vérité, laquelle existe déjà avant que n'apparaisse l'ignorance et domine éternellement son début, sans début et sans fin. Elle est quelque chose de bon et elle est libération des œuvres, délivrance de la nature de l'esclavage, dans laquelle ont souffert ceux qui ont été produits à partir d'une basse pensée de folie, c'est-à-dire quelque chose qui va au mal par suite de la pensée qui tire en bas vers la soif de domination. Mais ils reçurent le trésor qui consiste en la liberté venue de la richesse de la grâce qui a visité les enfants. Cela signifie la mise à l'écart des passions de leur anéantissement, à savoir les passions que le Logos avait secouées de lui auparavant et avait séparées de lui, devenant pour elles la cause de leur existence, tandis que lui retarda leur anéantissement pour la fin de l'histoire du salut, et les laissa subsister parce que même elles pouvaient être utiles à ce qui était déterminé. La tripartition de l'humanité. Tripartition, ça fait ça fait 3. Hein, ouais. L'humanité arriva dans l'état qui était triple, d'après la substance spirituelle, psychique et matérielle, et reflète ainsi dans sa structure la constitution de cette triplicité, c'est-à-dire celle du logos, celle dont sont sortis le matériel, le psychique et le spirituel. Chacune de ces substances du triple est reconnue en fonction de son fruit. Ils n'avaient pas été reconnus déjà auparavant, mais le furent quand le Sauveur, qui n'illumine que les saints, vint à elle et révéla chacun en ce qu'il est. Vint à elle. Vint à elle. L'espèce spirituelle, dès lors qu'elle est lumière de la lumière, est esprit d'esprit, s'est hâté vers lui lorsque sa tête apparut et devenue sur le champ corps pour son chef et reçut immédiatement la connaissance de la révélation, mais l'espèce psychique, parce qu'elle n'est que lumière de feu, prit le temps avec la connaissance de ce qui s'est révélé à elle, encore plus, il manque un mot. Avant de se hâter dans la foi vers lui, bien qu'elle, ait été plutôt instruite par une voix, elle était satisfaite, conformément à la promesse, de n'être pas très éloignée de l'espérance, après qu'elle, eurent reçu, pour ainsi dire, comme des ars, moi je le prononce comme ça, A-R-H-E-S, la certitude de l'avenir. Mais l'espèce matérielle est à tous point de vue étrangère, car elle
est ténèbres qui se détournent de l'éclat de la lumière. Parce que son apparition la détruit, comme elle n'a pas admis son unité, elle est excessive et haineuse envers le Seigneur, qui a dû se démasquer. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. L'espèce spirituelle recevra la libération entièrement et à tout point de vue, l'espèce matérielle cependant recevra la dévastation à tout point de vue, comme celui qui résiste à celle-ci. Mais l'espèce psychique, comme elle se tient au milieu en ce qui concerne sa genèse, comme en ce qui concerne son existence, a une double conformation de sa détermination vers le bien et le mal. Elle prend cette production sur soi comme quelque chose d'ambigu, il manque un mot, et aussi une inclination entière pour les bonnes choses. Ce que le Logos a produit selon l'image du préexistant, les créatures de son souvenir, comme il se souvient du sublime et demande la libération, ont la libération d'une manière non équivoque. Ils seront complètement sauvés en raison du souvenir du libérateur. Selon ce qui est issu de lui, il en va de même avec ceux qui ont produit celui à partir d'eux-mêmes, que ce soit les anges, que ce soit l'humanité, conformément à la confession selon laquelle il en est un qui est beaucoup plus élevé qu'eux, et conformément à la demande et à la recherche qui le concernant, eux aussi atteindront la libération de ceux qui ont produit, parce que ceux qui proviennent de cette bonne constitution, ils furent établis au service de l'annonce que l'arrivée du Sauveur est imminente et que sa révélation est déjà venue. Qu'ils soient anges ou humains, après avoir été envoyés au service de cela, ils reçurent la substance de leur essence en œuvre. Mais ceux qui proviennent de la pensée assoiffée du pouvoir, eux qui sont sous-formés lors de l'attaque de ceux qui luttent contre lui, ce sont eux que cette pensée a produit. Pour cette raison, donc, comme ils sont confus, ils recevront pour ainsi dire leur fin d'une manière ambiguë. Ceux qui se libéreront de l'amour d'une souveraineté qui ne leur est donnée que pour peu de temps, qui magnifieront le Seigneur de la magnificence et qui abandonneront leur colère, ceux-ci recevront le salaire de leur humilité qui consiste à rester juste dans l'éternité. Amen. Ça y est pas, mais je le dis. Mais ceux qui seront arrogants en raison du désir de la soif de gloire aimeront la gloire seulement temporaire et oublieront la violence dont ils sont devenus familiers, ne se limitent qu'au peu de temps qu'ils ont, et qui, sous ce prétexte, n'ont pas connu le Fils de Dieu et le Seigneur de tout, du tout, et le Libérateur, et ne se sont pas libérés de la colère et de l'assimilation au mal, ceux-ci recevront un jugement de damnation pour leur ignorance et leur incompréhension, c'est la souffrance. Ensemble avec ceux qui se sont égarés seront condamnés ceux qui se sont détournés et ont fait pire encore, si bien qu'ils font au Seigneur les mêmes choses inconvenantes que lui ont fait les forces gauches, jusqu'à la mort. Ils persistent dans la pensée, nous serons les maîtres du tout, si celui qui a été annoncé comme le roi du tout pour peut-être tuer. Alors qu'ils se sont efforcés de faire cela, les hommes et les anges, et nommèrent, nommément, ceux qui ne proviennent pas de la bonne constitution des droites, mais d'une constitution née de la confusion, et ils se sont choisis à l'avance l'honneur, bien que ce ne soit qu'un souhait temporel, et le désir. Le chemin de la tranquillité éternelle passe par l'humilité pour que soient sauvés ceux des droites qui doivent être sauvés, après qu'ils aient connu le Seigneur, saisi la pensée de ce qui est bon pour l'Église, et entonné avec elle l'hymne de ceux qui sont humbles. Ils recevront la communauté en espoir pour tout le bienfait qu'ils ont pu lui faire, pour prendre part à cette souffrance et à ces peines, selon le modèle de ceux qui savent bien ce qui est bon pour l'Église, et cela concerne les humains et les anges. De la même manière, le chemin de ceux qui proviennent de l'ordre des gauches, conduit à l'égarement, non seulement parce qu'ils ont nié le Seigneur et cherché de mauvais conseils contre lui, mais parce que leur haine, leur jalousie et leur convoitise sont dirigées même contre l'Église. Et c'est la raison de la damnation de ceux qui ont vacillé et se sont laissés emporter à mettre l'Église à l'épreuve. J'en suis d'où, moi 14. Le processus de restauration. Mais l'élection fait un corps et une substance avec le Sauveur, et elle est
elle est comme une chambre nuptiale en raison de son unicité et de son inclination pour lui, car le Christ est venu pour eux, pour ce chemin, avant tous les autres. Mais la vocation prend la place de ceux qui se réjouissent de la chambre nuptiale et qui sont heureux et joyeux de la liaison du fiancé et de la fiancée. La place qui revient alors à la vocation est Léon des images, et Léon des images pardon, là où le logos n'était pas encore lié avec la plaie, il faut que je tourne la page, avec la plénitude. Et l'homme de l'Église s'est réjoui, en est heureux et l'espère. L'esprit, l'âme et le corps ont été séparés selon le plan du salut par celui qui pense que c'était dans l'unité que l'humain a son être, lui qui est le tout et tous, qui possède la production venue du Père, à un point tel que les lieux peuvent les recevoir, et qui a les membres dont nous avons déjà parlé. Quand le salut fut proclamé, l'humain parfait accepta aussitôt la connaissance pour se tourner en hâte vers son unité, vers le lieu dont il provient pour de nouveau joyeusement se tourner là-bas vers le lieu dont il provient, vers le lieu dont il est issu. Mais ses membres avaient besoin d'un lieu d'instruction tel qu'il est présent dans les lieux qui sont faits, sortent à former comme un miroir le reflet des images et des premières empreintes, jusqu'à ce que tous les membres du corps de l'Église soient rassemblés et reçoivent dans le même lieu le rétablissement. Amen. Amen, ça y est pas, je le rajoute. Après qu'il se soit révélé comme ce corps saint, le rétablissement dans la plénitude aura lieu. Ceci produit un premier bienfait au moyen d'un accord mutuel. Il est le bienfait qui vaut pour le Père jusqu'à ce qu'ils aient tous reçu une apparition en rapport avec lui. Mais le dernier rétablissement aura lieu après que le tout se sera révélé, dans celui qui est le Fils, qui est le salut, à savoir la voie vers le Père inconcevable et la conversion en préexistant, et après que tout se sera réellement révélé en celui qui est l'inconnaissable, l'indicible, l'invisible et l'inconcevable, de sorte qu'ils reçoivent le salut. Celui-ci n'est pas seulement une libération de la domination des gauches, il n'est pas seulement une libération de la violence des droites, dont tous nous pensions que nous serions leurs esclaves ou leurs enfants, et dont personne ne se débarrasse sans retomber aussitôt en elle. Non, le salut est une réascension avec les degrés qu'il y a dans la plénitude et avec tous ceux auxquels des noms ont été donnés et qui les comprennent selon la force de chacun des éons. Et il est une entrée vers celui qui se tait, le lieu où il n'est besoin d'aucune voix, ni de connaître, ni de comprendre, ni non plus d'être illuminé, mais où ce sont des choses pures qui brillent sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient illuminées. Les terriens ne sont pas les seuls à nécessiter le salut, même les anges ont besoin du salut et de l'image, et aussi l'essence de la plénitude des éons et les forces merveilleuses, illuminantes, celui dit pour que nous ne soyons pas dans l'embarras devant autre chose. Oui, même le Fils qui est établi comme modèle de la libération du tout avait besoin du salut, lui qui est devenu homme et s'est donné lui-même à chacun comme ce dont nous avons besoin, non dans la chair, nous qui sommes son Église. Or celui-ci, lorsqu'il reçut auparavant la libération par le Logos, qui était descendu jusqu'à lui, tous les autres qui l'acceptèrent reçurent de lui la libération, car ceux qui ont reçu, celui qui a reçu, ont aussi reçu ce qui est en lui. Amen. Bon, je m'arrête ici, hein. Moi j'ai tout compris, moi c'est bon, c'est ok. Ouais, c'est bon. Par l'esprit, hein, c'est... J'arrête ici, j'espère qu'elle va passer. Merci papa. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis.